Et ensuite, Denis Kerleux et Philippe Maurice apporteront leurs commentaires. Et puis, on gardera la DPC pour la fin. Voilà. Émile, à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. On parlait donc du sujet. Faut-il instaurer des niveaux de soins pour le cancer de l'ovaire? Et si oui, comment les imaginer? Et j'ai bien vu que c'était une question de débat que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Ce que je vais vous présenter est le fruit de la réflexion de nombre de sociétés savantes qui ont été toutes réunies grâce à Denis Kerleux au sein de l'INCa et qui permet de vous donner un avis sur la prise en charge de cette pathologie toute particulière. Alors je me permets de 30 secondes de vous rappeler quels étaient les objectifs des plans cancer. Cancer 1, c'était de définir des critères d'autorisation pour la chirurgie des cancers gynécologiques, y compris l'ovaire, et plan cancer 2, qui était de définir des critères de qualité pour la chirurgie des cancers, dont le cancer de l'ovaire. Pour définir des critères de qualité, encore faut-il utiliser une méthodologie qui soit fiable. Et donc, il faut avoir des indicateurs qui sont basés sur la connaissance de l'état de l'art et éventuellement des consensus d'experts quand il n'existe pas de data. Les caractéristiques d'un indicateur idéal, c'est bien entendu une définition claire et précise, une sensibilité, une spécificité et bien entendu une pertinence importante. Le troisième élément, c'est la validité, bien entendu, donc transposable avec un impact attendu, la fiabilité, la reproductibilité. Tout ceci aboutissant à la définition de 3 éléments très importants, que sont 3 catégories de critères de qualité qui sont structurels, processus et de résultats, et qui ont été mis en œuvre donc et acceptés par toutes les sociétés savantes. Au préalable, un petit commentaire. Le standard et la chirurgie complète, nous l'avons prouvé grâce à l'étude multicentrique française et encore des travaux tout récents qui viennent d'être publiés dans la littérature que je n'ai pas voulu citer, confirment qu'indiscutablement, le fait de faire une chirurgie complète est associé à une survie bien meilleure. Vous voyez les résultats de l'étude multicentrique, résidu 0, 72,6 mois de survie médiane versus 36,9 en cas de chirurgie incomplète. Deuxième élément, quel est le but, du moins quel est l'objectif que nous puissions avoir en termes de chirurgie complète? Eh bien, le but, c'est avant tout 70% de chirurgie complète, soit d'emblée, soit après chirurgie néo-adjuvante pour les stades avancés du col. Et je reprends l'expression qu'avait décrit Denis Kerleux et que je partage complètement, la laparotomie blanche, ou ce qui revient au maître, la laparotomie grise, c'est-à-dire avec simplement des bouts d'ovaires, d'épiplomb ou autres réalisés, est un critère de non-qualité. Alors venons au vif du sujet, que sont les critères structurels que nous avons définis. Le premier critère, une équipe d'au moins 2 chirurgiens formés à la chirurgie abdominale et pelvienne. Vous pouvez constater qu'on n'a pas parlé de spécialité. Pour la cytoréduction complète, un minimum de 10 opérations de cytoréduction par an et par chirurgien est requis. Je ne reviens pas sur la définition de ce seuil qu'a évoqué d'ailleurs Léon Bouvier tout à l'heure. Deuxième élément, la collaboration formalisée avec un oncologue médical. C'est dommage que Suzette se soit absentée. Elle aurait pu constater que la réflexion, elle est commune. Et d'autre part, je me permettrai de souligner quelque chose, c'est dommage aussi qu'elle soit partie, c'est que les chirurgiens, depuis fort longtemps, s'intéressent à la médecine prédictive et c'est un critère d'ailleurs très important que nous avons développé au sein de notre service dès que Roman Roussier est venu, et le nombre de thèses de sciences que nous encadrons dans cette problématique est le reflet de notre intérêt. Bref, la prise en charge pluridisciplinaire et la centralisation sont associées à une amélioration du pronostic. Troisième critère, toujours structurel, la contribution à des essais cliniques portant sur le cancer de l'ovaire dans l'établissement dans lequel sont prises en charge ces patientes. Il y a de nombreuses publications, toujours la même différence significative en termes de survie entre les centres où il y a une inclusion dans des essais et d'autres où il n'y a pas cette démarche, avec toujours la cible que vous connaissez de l'INCa d'une inclusion d'au moins 10% des patientes dans des essais. Le critère de processus maintenant, des critères de définition de la maladie, et notamment bilan préopératoire comportant au moins un scanner thoraco-abdominopelvien et un dosage de marqueurs du CA125.
Arrêtons de prendre en charge sur une échographie pelvienne des masses annexielles complexes qui se révéleront soit une tumeur borderline, soit encore un cancer de l'ovaire pour lequel on n'aura même pas évoqué la possibilité d'un traitement conservateur, d'une chimiothérapie néoadjuvante et encore moins d'une chirurgie complexe qui aurait nécessité un bilan plus étayé. Deuxième élément fondamental, RCP préthérapeutique. Il n'y a pas de possibilité de prendre en charge une carcinose, et a fortiori celle de l'ovaire, sans avoir eu cette information. Et bien entendu, avant de définir quelle va être la stratégie thérapeutique, laparotomie, chimiothérapie néoadjuvante, évaluation de la résécabilité par l'intermédiaire de la cœlioscopie, tous ces éléments doivent rentrer en compte et se discutent en RCP. En tous les cas, chez nous, aucun cancer de l'ovaire n'est pris en charge sans qu'il y ait cette définition de RCP préopératoire. Deuxième élément, une contribution importante, ces patientes sont souvent dénutries. Donc, la SFAR nous a fait des recommandations. Il faut rétablir un état nutritionnel et ceci impose qu'on accorde au moins 7 jours pour que l'on remette ces patientes dans un état d'opérabilité. Une prise en charge aussi péropératoire finit de dire où ça saigne et puis en péropératoire se poser la question on va prendre une voie complémentaire. Non, ça se gère avant. On gère ceci par l'intermédiaire, comme vous pouvez le constater, d'un monitorage cardiovasculaire, d'une antibio-prophylaxie, d'une préparation éventuellement digestive si vous y pensez. Et d'autre part, d'une prospective post-opératoire. Quelle est-elle? La thromboprophylaxie, bien entendu, mais aussi l'analgésie péridurale. Nos patientes, quand on sait qu'on va avoir à faire une chirurgie d'exérèse, eh bien, ont cette analgésie au début de l'intervention. Et enfin, bien entendu, la procédure de réhabilitation précoce que vous connaissez tous. D'autres éléments de critères de processus, c'est la chirurgie. La chirurgie qui doit être faite par laparotomie médiane xiphopubienne. Je ne rappelle pas encore les 2 cas que nous avons vus la semaine dernière de 2 patientes traitées par un médiane sous-ombilicale légèrement élargie en para-ombilical avec une carcinose péritonéale laissée au niveau des coupoles que nous avons été amenés à réséquer, y compris la rate qui avait été laissée, le chirurgien ayant estimé qu'en fin de compte ce n'était pas la peine. Donc la xiphopubienne, à moins, bien entendu, qu'il s'agisse d'un cas de très précoce, auquel cas, nous sommes en droit de faire l'ensemble des gestes que vous connaissez, y compris les lymphadenectomies par voie cœlioscopique. La cible, 0% de laparotomie transversale, 0% d'incision médiane sous-ombilicale. Critère 2.5, réalisation d'un curage pelvien et lombo-aortique complet lorsque la chirurgie intra-abdominale a été faite de façon totale. Bien entendu, et comme le disait Philippe Maurice, ceci est dépendant aussi de la connaissance de la maladie, car tous les cancers de l'ovaire ne relèvent pas forcément de cette stratégie, notamment les cancers mucineux. Critères de processus encore, description analytique des lésions péritonéales initiales, des scores qui doivent être utilisés, des comptes rendus qui doivent être standardisés. Nous avons systématiquement ces comptes rendus qui sont remplis, qui vous obligent à décrire la maladie et donc d'aborder d'une façon beaucoup plus précise le pronostic de ces malades. Autre critère de processus, possibilité de recourir à un examen extemporané à tout moment de l'intervention et présence sur le compte rendu anatomopathologique des items minimaux définis par l'INCA. Je rajoute un élément très important qui est la cryoconservation au sein d'une biobanque, qui est un élément de plus en plus demandé d'ailleurs par certaines patientes informées par cette possibilité. France Info, hier, en revenant de l'hôpital, une topo qui a été faite par un cancérologue dont je n'ai pas retenu le nom et qui parlait exactement de la nécessité d'offrir cette possibilité à toutes les patientes en sachant d'autant plus que le pronostic s'améliore du cancer de l'ovaire et qu'il n'est pas dit que dans 5 ans, nous n'aurons pas des thérapies qui seront exclusivement basées sur l'analyse de ces tumeurs. Critères de résultat. On ne peut pas parler de chirurgie sans résultat. D'exérèse complète. Il faut bien entendu que nous définissions un taux de chirurgie complète. Nous l'avons dit tout à l'heure, 70% pour les stades avancés, stade 3, 3C surtout. 70% ou encore les stades 4.
Pour tous les autres types de cancers, stade moins avancé, le 100% est requis. Si nous n'avons pas ces résultats, eh bien nous ne devons pas faire de chirurgie du cancer de l'ovaire. Critères de résultat, existence d'un enregistrement prospectif, surtout des complications dans les 30 jours post-opératoires. Alors nous n'avons pas mis de seuil de complications. Et ça, c'est un élément très important pour pas qu'on essaye de juger de la qualité des chirurgiens sur cet élément. Il faut par contre avoir l'honnêteté de les enregistrer. Plan cancer 3, inutile que j'insiste sur cet élément. Le dernier élément, simplifier l'organisation pour une meilleure efficacité. Et voilà des propositions, puisqu'il m'était demandé de faire des propositions. Elles sont calquées un peu sur ce que nous avons discuté tout à l'heure, des niveaux 1, 2 et 3 en maternité. Je suis tout à fait conscient qu'on peut discuter le niveau 1 versus un niveau 2 sans passer par un niveau 2 intermédiaire. Mais je dirais qu'il faut avoir une réflexion. Conditions d'exercice dans un niveau 1, établissement agréé pour le traitement chirurgical du cancer de l'ovaire. Au moins 2 opérateurs formés, 10 interventions par opérateur, au moins 20 interventions de stade 3C par an. Obligation d'une RCP préopératoire et post-opératoire, formation correspondante des chirurgiens avec une accréditation qui doit être renouvelée. Contrôle de qualité, les contrôles de qualité sont fondamentaux. Compte rendu opératoire, décision de RCP, concordance de ces RCP aux référentiels nationaux et concordance par rapport à ce qui a été fait au cours de l'intervention chirurgicale et bien entendu la déclaration d'événements indésirables. Niveau 2, conditions d'exercice du niveau 1, plus l'envoi d'éléments à une biobanque et une contribution à la base de données régionale ou nationale, c'est un élément important. Ce niveau 2 peut se discuter. Il peut être intégré à un niveau 1 de facto ou au contraire, aller vers le niveau 3 d'emblée. Niveau 3, je reprends exactement la formulation de Denis Kerle, hautement spécialisé, traitement primaire, forfaitisé. C'est là où intervient vraiment la prise en charge multidisciplinaire dont j'ai entendu parler il y a quelques instants, avec de nombreux chirurgiens, avec des compétences cumulées, des oncologues médicaux, des radiothérapeutes, des radiologues, et notamment des radiologues interventionnels dont on a parfois besoin. Des soins continus, la chirurgie de recours, sans aucun doute, les récidives des cancers de l'ovaire, les tumeurs rares, surtout un environnement sur le plan de ce plateau technique qui est basé sur une biologie moléculaire, sur l'anatomopathologie spécialisée. Et ça, c'est un élément important. Le traitement aussi de certaines formes non invasives, ou du moins des techniques non invasives pour traiter nos patients. Et enfin, on ne peut pas dissocier cette prise en charge d'une réflexion globale intellectuelle qui indiscutablement nous remet en cause et nous permet de voir comment la chirurgie du cancer de l'ovaire doit évoluer. Recherche clinique, contribution aux essais cliniques, taux d'inclusion dans les essais, je l'ai dit tout à l'heure, 10% étant l'objectif de l'INCa, et bien entendu, même si ceci est discutable, le nombre de publications. Merci pour votre attention.